The light of civilization is failing. The land has been conquered by the Sorcerer King. You must light the spark of rebellion and rally allies to your cause. The Sorcerer King is no ordinary villain. He seeks to destroy the elemental shards and become a god. Ah salut! Pendant que je fais les réglages de musique. Ok. Alors, j'ai lancé aujourd'hui Sorcerer King Rivals. Pourquoi et c'est quoi comme jeu? Alors Sorcerer King, c'est un jeu de type 4X. Donc fait par Stardock, qui est dans la continuité de Fallen Enchantress Legendary Heroes. Je crois pas que j'ai fait de vidéo dessus, alors que c'est un des jeux que j'ai joué le plus sur Steam. C'était un excellent 4X qui était sorti une première fois il y a une petite poignée d'années, qui n'avait pas eu une bonne réception du tout, que les développeurs ont donc repris pour en refaire une espèce de reboot 2-3 ans après. Donc version Legendary Heroes, qui elle était vraiment très bonne. Et donc Stardock a voulu faire un autre 4X qui soit dans la même veine, sur le même monde, mais en version un peu allégée en termes de mécanisme, en termes de gameplay, avec des graphismes un peu plus colorés, un côté un peu plus cartoon. Et c'est Sorcerer King Rivals. Donc Sorcerer King, c'était un jeu qui au départ, donc si vous voulez un 4X, avec comme comment dire, originalité qu'il proposait un compteur, un Doomsday Counter, un compteur du jugement dernier, qui avançait à chaque tour et qui pouvait avancer selon des événements. Parce que le principe de ce jeu, c'est que vous allez pouvoir balader vos héros dans pas mal d'endroits qui vous donneront des quêtes. Les quêtes vont se résoudre déjà par du dialogue pour savoir comment la quête elle-même va évoluer. Et lors de ces dialogues, vous allez donc faire certains types de résolutions. Parfois il faudra se battre, parfois il ne faudra pas se battre. Et les choix que vous faites dans les dialogues sont très importants. Parfois les choix vont vous offrir des résolutions de quêtes différentes. Et surtout, ça va avoir une influence sur le résultat de l'event. Un event, par exemple, quand le Sorcerer King vous propose de l'aide, vous pouvez accepter son aide, auquel cas vous faisiez avancer le compteur du jugement dernier, mais vous receviez des ressources bonus. Si vous refusiez son aide, il ne se passait rien. Bref, vous aviez pas mal de petits events, vous pouviez faire avancer plus ou moins vite le compteur du jugement dernier, sachant que par ailleurs, comme c'était indiqué dans la cinématique que vous avez vue, le Sorcerer King rêve de détruire toutes les pierres élémentaires, qui sont des espèces de cristaux qui vont se trouver un peu partout dans le monde. Et ça va lui permettre de devenir un dieu. Et effectivement, dans le jeu de base, à chaque fois qu'un cristal élémentaire était détruit,
eh bien le compteur du jugement dernier avançait un petit peu. Et donc le Sorcerer King génère des hordes de troupes quotidiennement qui vont partir attaquer tous les cristaux de la Terre. Alors sur Rivals, cette mécanique, elle n'était pas tip top, la mécanique du jugement dernier là, Doomsday Counter, et donc les développeurs ont changé un certain nombre de mécanismes du jeu, et donc là on a Rivals qui est un standalone, mais pour les possesseurs de Sorcerer King de base, Rivals est vendu à moitié prix, hein, pour en faire le simple prix d'une extension. Alors on va regarder une nouvelle partie. Est-ce qu'on a envie de commencer une campagne? Non, on a envie de faire une nouvelle partie. Alors qui êtes-vous? Donc le principe, hein, c'est que y a eu une guerre. Le Sorcerer King a vaincu tous les ennemis, tous ses ennemis en l'occurrence. Il est devenu le maître du monde. Il reste encore quelques petites poches de rebelles, mais toutes petites. Et vous allez incarner justement le dirigeant d'une de ces poches de rebelles qui va essayer de rallier du monde et de grossir afin de pouvoir s'opposer au Sorcerer King qui veut devenir un dieu et qui risque de détruire le monde au passage. Parce que c'est tellement plus rigolo de détruire le monde, n'est-ce pas? Du coup, bah ouais, on va jeter un coup d'œil à ça. Alors, qui est-ce qu'on va être? On va être un commander. Si on revient et qu'on fait campagne, qu'est-ce qu'il va nous faire? Sorcerer King the Kingdom ou Rivals? Ouais, c'est une campagne, tiens. Sorcerer King the Rivals. De toute façon, le principe, vous choisissez quand même votre leader. Donc votre leader, il peut être roi nain. Et vous commencez avec Giot, le tireur d'élite, un loup arctique et un louveteau arctique. Vous pouvez être Valémor l'archiliche. Donc commencez à ce moment-là avec Razal le nécromancien, Ulna et Tarsus qui ont l'air d'être des ghouls. Vous pouvez être un magicien qui va commencer avec Tandis le guerrier, Sir Christon un bourrin et Bailey l'ours ou le loup. C'est un loup. Vous pouvez être un commandant, Martin avec Varda le tueur, Maya qui est un healer, et la brigade de Varda, donc qui est une troupe d'infanterie. Vous pouvez être un tyran, qui commence avec Nafaz le warlord, Zurn, qui est un trog, et donc un guerrier, et Sarki, qui est plutôt un bâtisseur. Vous pouvez être un gardien, Kayla, qui a commencé avec un ranger, Peregan, Ben l'ours, et Bill l'araignée. Vous pouvez être la prêtresse, Ashlira, qui commencerait à ce moment-là avec Keplin le mage, Sir William Piquet et Sir Teddy, un mec d'infanterie, et Drolg l'ingénieur, qui commencerait avec Drogon le nain, et un loup arctique et un louveteau arctique. Qu'est-ce qu'on a envie de prendre? J'aurais pas été con de prendre un petit tireur. Le problème c'est Arctic Wolf, c'est sympa, mais Arctic Wolf Cub c'est pourri. On va prendre un commandant, tiens, je ne sais pas, ça vaut. Ouf. Je sais pas. Non, allez, va pour le wizard. Hop, on va se décider. Donc, vous choisissez deux choses lors de votre épée. En fait, vous choisissez un leader. Le leader sera la personne qui va diriger votre faction. Donc, ça, le leader aura des capacités spéciales qu'il va acquérir au fur et à mesure du temps. Il va gagner de l'expérience au fur et à mesure que vous allez construire des villes, développer vos villes, etc. Et votre leader donc, va progresser en termes de caractéristiques. Enfin, en termes de compétences plutôt.
Et selon le leader que vous choisissez, vous commencez avec un héros particulier. Donc le leader n'intervient pas directement dans la partie. King Relius and the combined armies of the kingdom defeated Ceressa, the fallen enchantress. Peace was at hand, but it would not last. A new threat arose in the east, one that would soon swallow the civilized world. The Sorcerer King and his minions seek to destroy the shards of magic, consuming their power. With it, he will become an immortal, extinguishing all other life on this world. It is up to you, Sovereign of Altar, heir to Relius, wielder of the Forge of the Overlord, to stop the Sorcerer King before it's too late. Ok, donc faut empêcher le Sorcerer King. Alors, donc vous êtes déjà face à un premier choix. Vous êtes Galor, leader d'Attica. Vous avez dirigé votre royaume depuis la mort de vos parents, les grands Relias et Magesta. Alors que les civilisations s'effondrent autour de vous, vous avez l'intuition que le conflit avec le roi sorcier sera inévitable. Travaillant en secret, vous avez fait des prévisions en vue de la guerre qui approche. Donc, vous pouvez avoir choisi de mettre en avant l'exploration et l'obtention de renseignements. Vous pouvez avoir choisi d'avoir mis vos efforts dans la levée d'une armée ou dans la construction d'une puissante cité. On va prendre la construction d'une puissante cité. Sachant que vous auriez besoin d'une plateforme forte d'où lancer vos attaques contre le roi sorcier, vous avez institué des réformes pour améliorer Attica. Décidant de ne pas construire ouvertement quoi que ce soit qui attirerait l'attention, vous avez plutôt décidé de tourner vos efforts vers l'entraînement et la préparation. Donc j'ai pu entraîner un administrateur pour mieux gérer ma cité, entraîner un pionnier pour réclamer de nouvelles terres, un logisticien pour gérer des armées plus grandes, ou autre chose. Je vais prendre un pionnier, un colon quoi. C'est pas uniquement un colon, un pionnier, puisque le pionnier donc peut créer de nouvelles villes, mais il peut aussi créer plutôt à la place des avant-postes, qui sont des espèces de petits fortins, qui vont réclamer pour votre royaume les ressources avoisinantes, mais qui n'ont pas la gestion d'une ville. Pourquoi? Parce que sur ce jeu, pour implanter des villes, il faut les mettre sur des zones qui sont clairement définies. Et la majorité des zones sur ce jeu ne sont pas du tout colonisables. Donc, si vous voulez vous approprier leurs ressources, il va falloir mettre des avant-postes. Sachant que vous aurez besoin de vous étendre rapidement une fois que votre rébellion aura commencé, vous avez équipé un groupe de vos plus braves volontaires avec l'équipement nécessaire pour voyager vers la nature interdite et la revendiquer comme vôtre. Mais juste pas trop loin les gars. Alors, comment se présente le jeu? Donc là, on a déjà fait quelques choix au départ. Galor's Rise, donc l'élévation quoi de Galor. Et maintenant, il est venu le temps des rires et des chants de chasser le roi sorcier. Vous devez étendre votre royaume, protéger les Shards of Magic, donc les cristaux élémentaires, et explorer le monde. Vous trouverez également qu'il peut être utile d'avoir des alliés pour vous aider dans vos combats, mais faites bien attention, ils auront leurs propres objectifs. Au final, vous devrez affronter le roi sorcier lui-même et mettre un terme à ses plans maléfiques une fois pour toutes. Donc on a gagné courage +1. Le chemin que vous avez choisi mène vers de nouveaux choix de quêtes et d'interactions. Et pionniers, hein. Donc nous avons des pionniers. Donc on va appeler notre première ville Attica, oui. Et on a un rapport des éclaireurs qui indique que il y a une charte à proximité et qu'il y en a beaucoup d'autres. Alors, donc ici on voit une armée d'un mage déchu. Comment se présente le jeu? Comme du 4X classique, hein, donc vous avez votre cité, vous avez sa zone de contrôle qui est indiquée à l'intérieur du cadre. Vous avez les différents éléments du décor, vous avez des troupes errantes.
Et vous avez votre armée qui est ici, qui est composée de Tandis, le guerrier, et de ses troupes. Donc Sir Criston et Bailey, le loup. Les champions, donc je parlais tout à l'heure donc des dirigeants. Et vous avez le dirigeant, donc en l'occurrence c'est moi, c'est Galor, le mage. Et vous avez un champion. Les champions sont comme les héros dans Heroes of Might and Magic. Ni plus ni moins. Alors, au niveau du dirigeant, est-ce que je peux voir... Ça sont les rapports, les villes, les sorts, crafting, rivals. Non, ça c'est donc les diplomaties, hein, les rivaux. Je ne peux pas avoir accès à l'écran de mon dirigeant depuis ici. Alors, donc on va regarder plutôt Tandis, le guerrier, donc qui sera mon premier héros. Donc sur la feuille de héros, vous voyez, il y a plusieurs stats pour le personnage. L'initiative, donc il indique à quel moment du tour vous jouez. L'attaque, pour savoir combien de dégâts vous infligez. L'accuracy, vos chances de toucher quand vous tapez. La défense, qui peut absorber une partie des dégâts. Le dodge, pour éventuellement vous faire rater lors des attaques. La résistance au sort. Vous avez ici une série de capacités. Ces capacités vont... s'acquérir lorsque vous allez gagner des niveaux. Effectivement, votre personnage, ici, juste en dessous de son portrait, il y a une barre qui, en l'occurrence, est vide actuellement, qui est la barre d'XP. Au fur et à mesure que vous allez remporter des combats, elle va se remplir, vous allez gagner des niveaux, et lorsque vous allez gagner des niveaux, vous allez gagner des skills. À chaque level up, vous aurez un point de skill. Et donc, vous avez ici plusieurs lignes de skills. Et on regardera leur effet plus tard. Donc votre héros va se développer, il va gagner des skills, il va gagner des stats. Vous voyez qu'il y a ici un système d'équipement. Donc votre personnage, vous allez pouvoir lui trouver du stuff et l'équiper. Donc jusque là, ça fait un peu penser à une gestion de Heroes of Might and Magic. Somme toute. Et c'est pas faux, sauf que l'équipement, vous n'allez pas tellement souvent le looter, mais vous allez plutôt le crafter. Donc l'équipement il est là, ça c'est tout ce qu'on a crafté par ailleurs. D'ailleurs vous voyez dans l'équipement on a toute une catégorie ingrédients de craft. Il y a ici un panneau de craft. Donc avec ici la liste des recettes que vous connaissez et que vous pouvez du coup faire. Par exemple si je veux faire une épée courte de chasseur, il me faudra 6 fers parfaits, un diamant nuageux et une huile de bois de cèdre. Ça me donne plus 6 en physical attack, plus 1 en contre-attaque et plus 10 en physical attack bonus. À l'heure actuelle, mon personnage, il est équipé avec une arme, une lame de guerrier qui donne 1 en attaque physique, plus 1 contre-attaque par round. Voilà. Et vous pouvez voir qu'on peut la vendre pour du mana. Donc les autres troupes, elles, sont plutôt des troupes classiques, hein, qui vont aussi gagner des niveaux, donc ça va leur permettre de gagner des points de vie. Mais elles n'auront pas de capacité spéciale débloquée par le gain de niveau. Vous voyez donc ici on a deux informations à gauche, on a un casque type hoplite avec un chiffre, c'est la logistique. La logistique c'est une stat qui est très importante, ça permet de savoir quelle est votre limite d'unité entraînable, on va dire, ou de nombre d'outposts que vous allez faire. Là vous avez un chiffre, il faut que ce chiffre reste, je crois, positif. Or à chaque fois que vous allez construire des unités, à chaque fois que vous allez construire des avant-postes, etc., votre quantité de logistique elle va baisser. Donc il va falloir fabriquer des bâtiments ou prendre des skills ou faire des recherches qui vous permettront d'augmenter votre logistique pour pouvoir faire gonfler votre armée. En dessous vous avez la mana, vous gagnez 1 point de mana par tour lors des combats. Vous pouvez lancer des sorts, il y a même un certain nombre de sorts qui se lancent en dehors du combat. Par exemple il y a des sorts de terraformation. Et d'ailleurs au niveau des sorts c'est un système de recherche comme sur un Age of Wonders. Vous recherchez un sort, ça va vous prendre un certain nombre de tours de rechercher ce sort. Une fois que la recherche est finie, vous pourrez en rechercher un autre et vous pourrez commencer à lancer le sort que vous avez recherché. Donc là, on me propose 8 sorts, je dois en choisir un parmi ces 8. Il y a Hâte qui augmente l'initiative de la cible pour 600 mana. Il y a Heal qui permet de soigner 10 points de vie à la cible, plus 3 par shard qui m'appartient. Ça coûte 600 mana. Ça me prendra 33 tours pour apprendre ce sort, c'est long.
Des marches sur les nuages, ça vous téléporte vers une tuile en territoire allié. Invocation d'ours, ça invoque un ours qui est très lent mais qui est mortel. L'ours a une capacité spéciale, c'est le maul. Le maul, c'est-à-dire que l'ours frappe. Et il frappe un nombre infini de fois par tour. En fait, c'est pas infini. À chaque fois qu'il frappe, il y a deux possibilités. Il touche ou il rate. S'il rate, il s'arrête là. S'il touche, il a une attaque supplémentaire. Et donc, tant qu'il touche, il frappe, il frappe, il frappe, il frappe. Ça s'arrête que quand il rate. Et donc, s'il vous touche 4 fois d'affilée, bah, vous prenez 4 baffes d'affilée. Généralement, c'est le décès. Alors, marche sans relâche augmente le mouvement de l'armée ciblée de 1. C'est pratique si vous voulez qu'une armée se déplace un peu plus vite. Tutelle, la cible gagne 25% d'XP plus vite. Pilier de flamme, l'ennemi ciblé prend 6 points de dégâts de feu, plus 1 par shard. Et rétrécissement, l'attaque de la cible ennemie est divisée par 2, mais la cible gagne plus 30% en dodge. Bon, moi je vais prendre heal, je vais pas me prendre la tête. Je pense que heal est une bonne recherche. Alors, donc le jeu, comme sur tous les 4X, va me dire qu'il y a des unités non affectées, enfin non utilisées. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de trucs autour. Donc, vous avez ici une bibliothèque perdue, il y a écrit difficulté weak. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est un endroit où vous allez avoir une quête et que cette quête va probablement se résoudre potentiellement par un combat. Le combat sera difficulté faible. Là-bas, vous avez une tombe ancienne, difficulté weak. Une humble taverne, difficulté weak. Ici, une humble taverne qui n'a pas de difficulté. Ici, vous avez une armée qui appartient à un mage déchu. Alors, vous voyez, attaque 40, 171 points de vie. Moi, mon groupe, il a 55 points de vie, attaque 17. Donc, ce groupe est beaucoup plus puissant que moi. Et celui-ci aussi. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée que d'aller essayer de taquiner ces gens. Mais on va quand même aller faire un tour à l'auberge, voir ce qui s'y passe. Alors, un colis d'un voyageur. Vous arrivez sur une taverne bien maintenue et tenue au chaud. À peine avez-vous franchi la porte qu'un homme plein de poussière vient vers vous. Je vous attendais, vous dit-il. Alors on peut dire, bien sûr que vous m'attendiez, je suis magnifique. Ou pourquoi? On va rester, on va éviter de se la raconter. Pourquoi donc? On m'a demandé de vous donner ceci. Il vous tend un colis, il vous le met dans les mains. Il vous regarde pendant plusieurs secondes. Il attend clairement un pourboire. Alors je peux lui dire, tu vas devoir attendre longtemps mon fils. Ou je peux lui dire, j'ai laissé mon portefeuille à la maison. Tiens, prends un peu de mana. Allez, on va lui donner un peu de mana. Le jeune homme a l'air un peu confus. Mais il comprend qu'il ne tirera rien de plus de vous. Alors il fait une révérence et il repart vers la porte. Bon gars. Vous regardez ce colis. À l'intérieur, vous voyez un sceptre rempli d'une énergie étrange. Il y a aussi une note qui est étrangement gravée sur son contour. On va lire cette note. La note vous dit: vous tenez entre vos mains la croix d'Azadoras. Et évidemment, vous reconnaissez ce nom. Oh ouais, ce gars, cette fille, ce gars. Je veux dire, non, en fait non. La note continue. Le prince noir d'Al-Ashtaroth a empli cet artefact d'une malédiction puissante capable d'amplifier le cours de la magie. Les années n'ont pas été bonnes avec cet artefact, cependant, et il doit être refabriqué pour atteindre son potentiel. C'est pour ça que vous me l'avez amené. C'est pour ça que je vous l'envoie, confirme la note. J'ai aussi inclus une recette pour effectuer la première étape de la procédure, la fabrication de la croix d'approche. Avec la croix d'approche en main, vous serez capable de percer les énergies magiques qui protègent la porte qui a scellé votre royaume du monde extérieur. Je déteste cette énergie magique. La note ajoute: pressez-vous, s'il vous plaît. Le roi sorcier a des plans maléfiques pour ce monde. J'ai bien peur que vous ne soyez le seul capable de l'arrêter. La note est signée avec une lettre K. Ok, donc vous mettez la croix en poche, vous examinez la recette. Elle a l'air assez simple. Est-ce que c'est la clé qui me permettra de sortir de la prison magique dans laquelle le roi sorcier m'a enfermé?
Donc j'ai perdu 1 en mana, j'ai gagné 1 en honneur. Le chemin que vous avez choisi mène vers de nouveaux choix de quête et d'interaction. J'ai la croix d'approach. En tout cas, c'est une recette. Elle va requérir la croix d'Azadoras et un rubis nuageux. Et j'ai la croix de Azadoras. Bon, par contre, j'ai pas de... Si je veux faire un craft, Crux of Approach, je n'ai pas le rubis. Donc il va falloir que je trouve ce rubis. C'est intéressant. Ok. Ensuite, le jeu me dit forcément que j'ai une cité non utilisée. Alors, au niveau de la cité, on est sur un 4X qui se veut plus simpliste, hein, donc on va pas avoir une gestion de cité aussi complexe qu'on peut l'avoir sur certains jeux. Donc on voit ici les ressources de la ville, on voit ici les contours de la ville avec les ressources qu'elles fournissent. On a ici ce qu'on peut construire, et ici ce qu'on peut recruter. On peut recruter un pionnier, donc c'est un colon. Un scout, donc l'unité de reconnaissance, et un soldat, l'unité de guerrier type. On peut fabriquer une caserne, ça convertit de la nourriture en logistique, et ça permet de débloquer l'unité Pikeman. Donc ça réduit la food supplies de 2, pour l'instant food supplies j'ai 4 ici. Donc je pourrais perdre 2 fournitures de nourriture, mais je gagnerai 3 en logistique, ce qui me ferait passer à 7, et ce qui me permettrait du coup d'avoir de plus grosses armées. C'est très intéressant. Vous avez le jardin qui vous donne plus de ressources de nourriture, du coup ça va bien l'un avec l'autre. Le reliquaire qui permet d'avoir accès à une nouvelle unité magique qui est l'enchanteur, qui requerra des cristaux. Le camp de travail qui me donnera de la production par niveau de cité, et qui me permettra de faire des tours de garde et des ateliers, et enfin je peux produire de la magie. J'ai envie de faire la baraque, non j'ai pas envie de faire la baraque, je vais commencer par entraîner une unité. On pourrait dépenser 64 de mana pour la créer tout de suite, on va pas le faire tout de suite. Donc voilà, j'ai créé une unité, et par ailleurs vous voyez il y a une shard, donc c'est ça, les elemental shards qu'on doit protéger, il y en a une à côté de chez moi. Je peux, au coût de -1 en logistique et +3 en magie, construire cette shard, et je vais le faire. Pourquoi? Parce que ça va améliorer l'efficacité de pas mal de mes sorts. Quand vous avez des shards, même si ça vous coûte de la logistique, c'est toujours utile si vous pouvez les construire pour les exploiter, parce que ça vous donnera des bonus. La shard est à vous. Utilisez l'orbe gestion de la magie sur la gauche de votre écran si vous voulez ajuster la manière dont la magie est utilisée vers la mana, le lore ou les skills du souverain. Et donc ça va donner 2 points de skill du souverain. Donc mon souverain gagne 1 point de skill par tour. Dans 8 points de skill, il gagnera un niveau. Je gagne 1 de lore par tour. Donc le lore, en fait c'est ici. Vous pouvez changer l'équilibre du gain. Donc vous voyez, il y a plusieurs choses. Il y a la mana. Vous gagnez 1 point de mana par tour. Actuellement, je gagne même 3 points de mana par tour. Enfin, je gagne 3 points de magie. En l'état actuel, la répartition, c'est 1 de ces points de magie va dans les sovereign skills, 1 dans la mana par tour, 1 dans le lore. Si maintenant j'ai envie de faire une recherche plus vite, je vais mettre tout en lore, ce qui me rapporte au succès Steam. Et à ce moment-là, j'ai 0,1 point par tour en skill, 0,2 en mana et 2,8 points en lore. Et du coup, par exemple, mon sort heal ne nécessiterait plus 33 tours pour être... Si je fais ça, mon sort heal, qui actuellement nécessite 33 en lore, eh ben, il faudra 12 tours quoi, pour qu'il soit appris au lieu de 33 tours. Si je reste sur la version centrale, eh ben, il faudra 33 tours pour apprendre ce sort. On a enfin l'écran du souverain, donc l'écran du souverain que je cherchais. Donc vous voyez qu'il y a ici un livre de sorts, donc il a plusieurs sorts qu'il peut équiper.
Et vous voyez ici tous les skills qu'il peut développer. Donc régulièrement, il va gagner des points de skill. Donc vous avez mentor, les unités gagnent plus vite de l'XP. Vous pouvez solliciter un héros. Donc vous pouvez recruter un héros. Vous pouvez augmenter la taille maximum des armées. Toutes les armées ont plus de mouvement, etc. Vous augmentez les loots que vous pouvez trouver au niveau des mines. Vous pouvez débloquer certains sorts, par exemple ici le sort restaurer la terre qui permet de transformer les terres arides ou les prairies en terres fertiles, etc. etc. Bon, vous avez énormément de skills disponibles, on verra ça quand on va gagner un skill. Donc, on en a fini avec tout ce qu'on a à faire, donc notre tour se termine. Donc les unités neutres, voire ennemies, vont se déplacer. Toi, tu vas quand même aller récupérer ce coffre. On y trouve un nectar, ça donne la régénération de vie. Un flacon de cristal, c'est un ingrédient de craft. C'est pour faire des potions, je suppose. Et un flacon de verre. Là encore, c'est un ingrédient de craft. Nous en avons trouvé deux. Il y a un peu trop d'ennemis qui se baladent autour, à mon avis. Donc on va faire un combat contre l'armée des looters, tiens. Donc le jeu nous dit quel est le résultat qu'il prévoit. On peut faire une bataille en automatique, j'aime pas, en général ça se passe pas bien. On va donc se battre manuellement. Et le combat manuel fait penser à du combat d'un Heroes of Might and Magic. Donc vous voyez, il y a des cases. Ça fait penser à du King's Bounty ou du Heroes of Might and Magic. Toi, poteau, tu peux aller attaquer ce loup. Ouais, tu vas essayer d'attaquer ce loup. Les loups sont des créatures généralement très chiantes. Mais il faut savoir que sur ce jeu, la capacité à riposter est un peu aléatoire. Par contre, quand vous avez deux unités qui sont côte à côte, l'autre unité l'assiste en mettant un petit coup aussi. Vous voyez, là, les deux unités ont tapé, les deux unités ont raté. C'était très très fort. Bon, on va envoyer encore une unité. Voilà, donc on a quand même achevé ce loup, mais c'était plutôt médiocre. Voilà, visiblement c'est... Ah, il est même pas mort le mec. Hein. Alors le loup, est-ce que tu peux aller attaquer ce monsieur? Putain, c'est vraiment des tanches, hein, les mecs. Voilà, lui, il est mort. Toi, tu vas aller attaquer celui-ci. Putain, ils ont de la vie, hein, les looters, là. Les pillards. Bon, le loup, tu veux pas attaquer celui-ci, là? En tant que... souverain, je peux lancer des sorts hein, pour intervenir au combat. Je peux faire un Lightning Bolt, un Flame Dart, Ice Blast. Je lance un Flame Dart sur celui-là, histoire de finir ce combat plus vite. Par contre, quand vous lancez un sort, ça consomme de la mana, hein, bien sûr. Ok, ce combat c'est pas trop mal passé, on a quand même eu des dégâts sur notre sœur Kristen. On a gagné de l'XP, on a gagné du loot, une peau de loup, un collier, un bracelet en argent qui fait plus 10 en résistance élémentaire, ça peut être utile à mettre sur Tandis par exemple. Du nectar et une topaz clouded, ouais, nous c'est un rubis clouded qu'il nous faut pour notre quête. Donc on va tout de suite aller équiper ce bracelet. Ah, le bracelet, c'est un ingrédient de craft. Pardon, autant pour moi. Le nectar, c'est un ingrédient de craft. Donc, il faudrait qu'on en fasse des potions. Est-ce qu'on n'a pas une recette? On peut faire une potion de soins mineurs. On va la donner à Sœur Kristen, qui est blessée. On peut fabriquer des gants en cuir grâce à cette peau de loup, et on va le faire. Et on choisit à qui on va les donner. Eh ben, on va les donner à Tandis le guerrier, hein, pour l'instant. Donc Tandis le guerrier, vous voyez maintenant, il a des gants en cuir, ça donne plus 1 en défense. Alors,
Donc vraiment, le système de combat est un système tout à fait à la Heroes of Might and Magic. Le système de déplacement fait penser quand même à du Heroes of Might and Magic. On est relativement proche, mais dans l'idée, on est quand même sur un 4X. Il me semblait que j'avais demandé un pionnier, moi, non? Faut croire que non. Alors, entrons dans cette bibliothèque. Le libraire de cette bibliothèque perdue n'a pas l'air d'être très intéressé par son boulot. Prenez tout ce que vous voulez, il vous dit. Ces parchemins ne sont plus mes amis de toute façon. C'est une offre tentante. Même s'il n'y avait qu'un seul parchemin dont vous auriez vraiment envie. Alors, parchemin d'attaque, de défense, de soins. De soins. Ça soignera l'allié de 12 points de vie plus 4 par shard. Cooldown 5 tours. Alors, camp des bandits. Donc ça veut dire, c'est quand un camp barbare, les bandits vont en sortir. Alors eux, ils vont aller attaquer ma ville. Ça va pas trop bien se passer. On va quand même aller looter ce camp. Ah, il y a des bandits. Combat rating 18 ou 46. Non, on va pas aller se battre. Vous avez pas vu les bandits. Alors, le roi sorcier me contacte. Nous sommes vos amis. Salutations, souverain d'Attica. Je vous fais confiance sur le fait que tout va bien. J'ai reçu des rapports assez dérangeants, comme quoi un de vos représentants chercherait l'aventure. J'imagine qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas interférer avec mes activités, n'est-ce pas? Je ne souhaite rien d'autre pour mes sujets que de leur offrir une vie longue et heureuse. Sur ce sujet, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aujourd'hui? Non, merci Myrdot. Je ne souhaite pas acheter ce que tu me proposes. Ok, je te laisserai en paix alors. Donc lui m'a attaqué ma ville. Enfin, il a été attaqué par ma ville en l'occurrence. Ce Destroyer Army, vous voyez, il a perdu 3 points de vie. C'est pas énorme, énorme. Je pourrais l'attaquer. Ça va être compliqué, hein. Est-ce que Sir Criston y est blessé? Non, il est en forme, Sir Criston. Bah, écoutez, on va les attaquer. On est fou, on est comme ça. Issue incertaine. Donc ça veut dire qu'on va probablement perdre quelqu'un. La mort des troupes est bien évidemment définitive sur ce jeu. Alors, on va utiliser du Sovereign Cast. On va faire du Lightning Bolt. Cette personne sur son cheval a l'air assez... La personne est choquée, elle ne peut pas utiliser de compétences pendant 2 tours. Alors toi tu peux faire Smite, ça fait 50% de dégâts en plus sur l'unité. On va essayer d'utiliser ça. Ça fait mal, hein. Mais bon, la personne se gausse de mes dégâts. Le loup, tu vas ici et tu vas faire Howl qui me donne plus 1 en attaque à tous tes alliés jusqu'à la fin du combat. Toi, tu vas éviter de partir tout seul à la one again, tu vas te faire défoncer. C'est-à-dire, j'ai bien peur que le héros se fasse défoncer. Oh le loup, oh le loup. Joli dodge le loup, joli dodge. Joli dodge tout le monde là. Alors toi tu viens là et vous allez foutre sur la gueule de ce monsieur. Ah oui, il a pris cher là quand même. Ok, il y en a déjà un qui est down. Ça c'est une bonne nouvelle. Toi tu vas avec tes potes. Alors Wellspring Scroll, on pourrait utiliser ce... Oh, c'est vrai qu'on a un pare chaud. Alors toi le Sovereign. On va faire du Flame Dart. On va essayer d'y aller à la magie pour contrer cet ennemi. On va pas mal caster. Tous les castes disponibles ont été utilisés. Ah oui, c'est vrai que tu as un nombre de castes limité. Merde, ils peuvent arriver au cac. Il m'a dégagé, c'était formidable. T'as 16 points de vie, Bailey. Tu vas avancer. Alors tu peux faire Deadly Bite, ça fait le double de dégâts si tu touches. Ah oui, ça... Oh la vache, il a pris cher lui. Ah, il s'est fait défoncer lui. Oh, c'était quelque chose.
Putain, vous l'avez pas tué, les gars. Ah, c'est pas cool. Il va tabasser mon loup, là, du coup. Normal. Bah, le loup, tu as passé ton tour parce que j'ai pas envie que tu prennes une riposte dans la gueule. Voilà. Bon, ça s'est pas mal passé et on a un level up sur Tandis, le guerrier. On a obtenu un clouded rubis et la défense pour les nuls, plus 2 en dodge. Ça, on va pouvoir l'utiliser. Alors, du coup, la défense pour les nuls, c'est quoi? Il est où ce truc? C'est un consommable. On va l'utiliser sur Tandis, le guerrier. Voilà. Ensuite, on va faire le craft. Puisqu'on a obtenu de quoi faire le Crux of Approach, on va faire ce craft. On va le donner à Tandis le guerrier. Je sais pas où il est passé ce Crux of Approach. Bah ça reste en quest item. Ok. Donc avec ça, nous allons normalement pouvoir sortir de chez nous. Alors notre champion a gagné un niveau, donc il a droit à un trait. Inspiration, donc ça donne du dodge à tout le monde. Ça dure 5 tours. Charge, ça donne l'initiative pour le premier tour. Ça te débloque la capacité, si tu continues hein, là-dedans, ça te débloquera la capacité concentration mortelle qui augmente les dégâts physiques de 2, plus 1 par niveau. Et Harbinger, ça te rend des points de vie quand tu tues quelqu'un. Tu peux lancer des flèches empoisonnées. Tu fais 1 point de dégâts de poison par tour pour le reste du combat. Plus 1 dégât par shard. Protection, tu peux protéger les gens autour de toi en leur donnant un boost de défense. Frappe aveuglante. Immunité au contre-attaque et maul. Un maul, ça peut être très très fort si tu as de bonnes chances de toucher, c'est une horreur. Acrobat, ça donne du dodge. Brut, ça inflige le niveau de Tandy en dégâts aux ennemis de niveau inférieur. Mortel, dégâts augmentés de plus 1 pour chaque shard. Prescience, ça augmente l'esquive contre les missiles. Endurance, ça fournit des points de vie. Pression, je vais partir plutôt là-dessus, sur cette ligne-là. La ligne qui buffe directement l'efficacité du personnage. Alors, armée de looters, encore. Je sens qu'on va avoir du mal à progresser si on est emmerdé comme ça. Alors, allons se battre contre des loups. Que valent ces loups? Ils sont basiques. Toi, si tu avances, tu vas te faire défoncer. Mais si tu avances pas, tu vas te faire aussi défoncer. Ça va être un peu compliqué tout ça. Ok! T'es mal parti dans la vie, mec. Je te le dis. Oh là là là, et vous faites que 5 en dégâts. Toi, est-ce que tu as assez de mouvement pour aller faire ton cleave? Bien joué. Parce que là, je pense que mon loup, il va y passer. Malheureusement, je pense qu'il va y passer. Voilà, j'ai utilisé Deadly Bite. Les loups adverses n'ont pas fait Deadly Bite sur mon loup. Je suis un peu étonné qu'il ne l'ait pas fait. Toi, le loup, tu te casses parce que j'aimerais quand même que tu survives. Tu vas d'ailleurs buffer tout le monde en attaque, s'il te plaît. Merci. Ok, bon. C'était un peu chaud pour Bailey, mais voilà. Donc on a eu 3 Wolf Pelt et encore une Silver Band. Du coup, les Wolf Pelt, on va peut-être pouvoir en crafter autre chose. Donc on peut faire des bottes en cuir. Bah écoutez, on va les crafter, on va les donner à Tandis le guerrier. Donc on sera crafter du stuff pour... on va faire une potion de soin qu'on va donner directement à Sir Kristen. On va donner à Bailey. Ok, bon, on va aller explorer un peu par là aujourd'hui.
Alors qu'avons-nous ici? Une pierre de minuit. 10% de bonus XP. Comment marche la pierre de minuit? C'est un ingrédient de craft. Ok. Alors, une humble taverne. C'est une très jolie taverne. Tout le monde sourit. Le sol est propre. Et il n'y a pas de bagarre. Il y a même quelqu'un qui s'appelle un valet qui veut vous porter vos sacs. À l'étage, les chambres sont bien fournies et remplies de haillons qui ont l'air doux et un conteneur plein de petites potions. Vous pourriez vous y habituer. Hein. Est-ce que j'essaye de recruter le valet ou est-ce que j'essaye de me servir dans ces potions? On va servir dans les potions. Donc j'ai pris voleur, une potion de soin et un nectar. Ouais. Donc vous voyez là, il y a un truc gris. Ça veut dire que ici possiblement il y aura la possibilité de poser une ville, mais que normalement pour l'instant ce territoire est censé appartenir à des ennemis. Vous voyez, il y a un camp, une armée barbare. Quand il y a ici un territoire gris, ça veut dire que clairement il y a un camp de barbares autour. Vous voyez là par exemple ici il y a des territoires gris, hein, c'est normal aussi, il y a des camps de barbares partout autour. Alors notre souverain a gagné un niveau. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, souverain? Augmenter le gain d'XP de tout le monde, augmenter les ressources qu'on trouve. Érudition, ça augmente de 25% la production de l'or, donc ça réduit le temps de recherche des sorts. On va prendre ça. Non, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Bah du coup, j'ai rien fait. Il y avait un problème, j'ai rien fait. J'ai même pas regardé ce qui s'est passé. Bon, ça m'a donné comment ça s'appelle? Maître de baignade, là, je sais même plus comment ça s'appelle en français. Un maître nageur, voilà. Maître nageur indifférent. Bon, du coup, ça en fait 2 unités de plus. On a maintenant 5 unités. On a une puissance de combat de 24. Et des points de vie de 94. Donc éventuellement, on pourrait peut-être aller voir pour buter ça. Point de vie 89, puissance de combat 17. Ouais, éventuellement, ça peut se tenter. Donc vous voyez là, en logistique, j'ai 2. Donc ça peut aller, quoi. C'est pas fantastique, mais je pourrais faire un pionnier. Ou je pourrais essayer d'améliorer ma logistique. Il faut que j'améliore ma logistique. Vraiment. Non, qu'est-ce que tu fais, toi? On va juste faire une baraque pour l'instant. Alors, tous les 10 tours, le roi sorcier avance vers le lancer du sort de création. Donc le sort de création, c'était l'une des conditions de victoire possible sur Legendary Heroes, Fallen Enchantress Legendary Heroes. Donc l'équivalent de la victoire scientifique, c'était de développer suffisamment de découvertes pour pouvoir lancer un sort qui s'appelait le sort de création, et lorsque vous lanciez le sort de création, vous aviez gagné. Donc là, l'idée c'est que le roi sorcier va lancer ce sort de création. C'est son objectif. Et du coup, tous les 10 tours, il avance vers cet objectif. À terme, il va réussir à le lancer, et à ce moment-là, la partie sera finie. Alors, est-ce qu'on peut attaquer ces barbares? Ces barbares. Galor, on va avoir besoin de ton soutien bourri natif. Alors, vous avez combien de points de vie? Toi, tu as 20 points de vie, c'est déjà pas mal. On va plutôt attendre pour vous que... le problème, c'est que si on attend que le loup, il avance, il va nous défoncer.
Mais le Sir Criston, il a aucune chance de tuer ce loup, il fera pas 9 en dégâts. Ah, il va focus mon loup. L'IA aime bien taper sur les loups en général. Je dois avouer qu'elle n'a pas changé depuis le temps. Alors toi, je peux te faire quoi? Un cleave ou un shield bash ou rien de tout ça. Je vais faire une attaque normale. Quand on est 3 de tabasser, tu vas prendre cher, mon pote, je te le dis tout de suite. Toi, on va probablement pas te tuer. C'est une bien mauvaise nouvelle. Ah putain, lui laissez pas un point de vie, les gars, quoi. Voilà. Le fait qu'il soit décédé m'arrange beaucoup. 2 points de dégâts. Oh, les gars, vous êtes battus, là. Oh, finalement, ce combat va passer très facilement. Très facilement. Donc on a un level up sur Bailey. Donc Bailey va donc passer à 18 points de vie au lieu de 16. On a gagné 2 Clouded Ruby, un Nectar, une Wolf Pelt. Donc avec la Wolf Pelt qu'on a gagné, on va pouvoir crafter quelque chose. On a libéré l'antre de monstres. Même s'ils ne sont pas vraiment des monstres. Ces monstres ou ces ruffians économiquement désavantagés, ils réfléchiront à 2 fois avant de revenir ici. On a gagné 5 points d'XP pour le souverain. Et on a gagné un Flawless Iron, donc qui pourra nous être utile pour faire du craft plus tard. Donc on va faire des gants en cuir. On va les donner à Sir Criston, hein, puisque maintenant on en a déjà pour 10. Sir Criston, pardon. Voilà, Sir Criston se retrouve avec des gants. Fantastique. La ville a gagné un niveau. Vous choisissez la case vers laquelle elle va se développer. Bah, évidemment, on va partir vers la gauche parce que c'est là qu'il y a le plus de ressources. Et vous voyez qu'on a fait grandir la zone de contrôle de la ville. Et donc on englobe maintenant des cases qui sont un petit peu plus productives. Je gagne 2,7 en lore par tour. Parce que j'ai 6 en magie par tour. Ah ouais, ok. D'accord. Alors, une ancienne tombe. Ça sent la baston. Donc avant d'y aller, ça fait combien de temps que j'y suis à peu près? Ça fait déjà 50 minutes que j'y suis. Donc vous voyez, on est sur un 4X plutôt classique. Hein, mais plutôt bien gaulé. Alors c'est assez simple, encore une fois, dans les mécanismes. Ici vous avez les points d'ascension, l'orbe de pouvoir et l'ancien fléau des élémentaires. Une fois qu'il est chargé à plein, le sorcier qui contrôle 75% de son énergie deviendra un dieu. Donc pour l'instant au niveau du contrôle de ce globe, le roi sorcier en a 100% et moi 0%. Les points d'ascension, il y en a 10 sur 500. Vous pouvez canaliser la magie par une charte pour créer des points d'ascension vers la divinité. Donc je viens de créer des points d'ascension. Donc les points d'ascension maintenant, il y en a 85 sur 500 et je contrôle 88%. Bien. Alors, les murs et le sol de cette tombe ont été déchirés par de puissantes griffes. On déduisait qu'un Drake s'est établi ici. Probablement le Drake là-bas, dites-vous, lorsque vous voyez un Drake. Soudain, il vous charge. Hein. Non, il ne vous charge pas. Il se met en mouvement, il charge vers les marches et part directement vers le village le plus proche. Oh, quelqu'un va probablement vous en vouloir pour ça. Allez, on va suivre le Drake. Du coup, on a un objectif, sauver le village du Drake, vers lequel vous l'avez malencontreusement lancé. Par contre, c'est difficulté deadly, hein, donc ça ne va pas être possible en l'état. Ces gens sont beaucoup plus puissants que moi, donc il n'est pas encore question pour moi de les tuer.
Par contre, il y a un coffre à trésor là. Ouais, ce village, non, difficulté deadly, je pense que ça parle assez pour soi-même. Au niveau de l'écriture, des quêtes et tout, il y a quand même pas mal d'humour dans ce jeu, j'aime beaucoup. Alors, une cache d'armes. C'est le site d'une ancienne bataille pendant les derniers jours du royaume de Gilden. Le fier peuple de la montagne tombé sous les vagues des assauts des troupes du roi sorcier. Dans un regroupement de rochers, vous trouvez un gros sac en cuir qui contient des cartes de Gilden. La carte vous montre le chemin vers une cache d'armes cachée pas trop loin d'ici. On va voir ce qu'il y a là-bas. Objectif, vous avez trouvé ça. Alors la cache d'armes, elle est là. C'est difficulté médium. On va le tenter, hein. On sait pas ce que ça vaut, mais on va le tenter. De toute façon, ça fait bientôt 1 heure qu'on y est. J'ai pas l'ambition de faire 15 épisodes sur ce jeu, hein. Le but, c'est juste de montrer ce 4X qui est, somme toute, avec des mécanismes simples. Certains mécanismes assez proches dans Heroes of Might and Magic. Et des mécanismes, je dirais pas qu'ils sont pas mal foutus. Non, ils sont simples, ils sont efficaces. Alors, la carte vous envoie vers une caverne effondrée. Après un peu de travail, vous arrivez à vous creuser une entrée. Seulement pour découvrir que la caverne a été prise comme repère par d'horribles araignées des souterrains. Du bon côté, ces horribles araignées des souterrains se fichent des artefacts magiques. Alors, le trésor sera probablement encore là et intact. Le mauvais côté, c'est que ce sont toujours d'horribles araignées des souterrains. Allez, on va les attaquer, ces horribles araignées des souterrains. Je sens qu'on va le regretter, tout ça. 63 points de vie, je sens qu'on va le regretter très fort, tout ça. Allez, smite. 10 points de dégâts. Toi, le loup, tu peux pas bouger, donc tu vas te contenter d'augmenter l'attaque de tout le monde, ce qui est déjà soit pas mal. Toi, tu vas venir ici, tu vas mettre un bâche. Cette araignée qui a résisté au bâche. Toi, tu ne peux rien faire. Et toi, le dernier groupe, tu vas venir avec ton pote. Et tu vas essayer de mettre un bâche sur ces araignées. Oh, bien joué. Dévore. Elles veulent me dévorer, ces araignées. Ah, elles se sont rendues de la vie. Cochonne, va. Toi, tu es toujours pris au piège dans ta toile d'araignée. Souverain, peux-tu... Oh, j'attends le Flame Dirt. Je lance les Lightning Bolt parce que j'ai pas envie qu'elle continue à se healer en me grignotant. Ça ferait un peu chier. Alors, ça c'est range 1, ça c'est range 1, donc ça sert à rien. Vous pouvez aller taper ces araignées, faire 3 à 4 points de dégâts. C'est minable. Vous allez gentiment attendre qu'elles reviennent. Ça donnera peut-être une chance à mes troupes enchevêtrées de se libérer. En tout cas, j'ai pas compris pourquoi elles sont venues se mettre au cac avec mon loup. Donc voilà, ce premier groupe d'araignées est décédé. Joli dodge, mec. Alors, quand vous avez un groupe de plusieurs araignées, il faut bien comprendre une chose, c'est que les araignées, leurs dégâts, chaque araignée a des dégâts de base. Donc quand vous avez un groupe de 3 araignées, eh ben, vous prenez les dégâts de ces 3 araignées. Donc normalement, quand vous réduisez la taille du groupe, vous réduisez les dégâts infligés par ce groupe. Eh, mais c'est fini, ouais, de régène. Je suis pas un steak, moi. On me mange pas pour aller mieux. Oh, toi, si tu peux faire un petit deadly bite, là. Oh, joli. Oh, joli. Finalement, ces araignées, elles passent tranquilles.
Alors, on a un level up sur Tandis le Warrior. Sir Christo n'a toujours pas gagné de niveau, hein, c'est une horreur. On a gagné un sac de venin. Ça débloque la capacité fléchette venimeuse. Ça fait 1 point de dégâts par sac de venin en votre possession. La cage d'armes, vous y trouvez. Les araignées sont mortes et finalement le trésor est en sécurité. Je suis désolé que tu aies dû voir ça, dites-vous au trésor. Plus 1 en courage, vous avez gagné la cape des ombres, plus 10 en dodge. Aspect du feu, plus 1 en dégâts de feu. Et spiritueux de guerrier donne 50 XP. Je pense que c'est pas mal. 50 XP de plus pour toi, mon petit. On pourrait utiliser une potion de soin sur toi. On pourrait. Cette cape, tu vas l'équiper. Cet aspect du feu, ça donne plus 1 en dégâts de feu. Tu fais pas de dégâts de feu, donc on n'a pas besoin de te le donner. On n'a pas de caster dans notre groupe à qui on aurait vraiment envie de donner ça. Alors, au niveau du craft, est-ce qu'on a quelque chose qu'on peut fabriquer? Non, c'est bien malheureux. On a du level up sur notre bon ami. Donc, on va augmenter... Tandis le Warrior, on ne peut pas prendre... il faut la capacité inspiration. Je l'ai pas déjà prise pour Tandis. Ah non, c'est vrai, j'ai pris acrobate. Je voulais prendre acrobate, brut, etc. Donc Tandis a même eu 2 niveaux grâce au spiritueux qu'on a pris. On va prendre Deadly, augmente ses dégâts en fonction du nombre de shards que tu possèdes. Pour l'instant, j'en ai qu'une, mais c'est censé augmenter. On va faire un jardin. Ensuite, nous irons faire un pionnier. Parce qu'on va essayer quand même de voir si on peut pas créer une deuxième ville. Bon, les enfants, c'est cool, hein, ça avance. Cette armée est toujours trop forte pour vous, mais... non, mais non, fallait pas aller là-bas. Combattre le stupide Drake. Ou fuir le stupide Drake. On va le fuir, hein, on a gagné... lâcheté et indifférence, mais on n'a pas le choix là. C'est complètement con ce que j'ai fait. Je voulais pas aller ici. On a gagné un niveau sur notre souverain grâce à ça. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait de quoi en être se sentir heureux. On va prendre Mentor, ça va augmenter l'XP, la vitesse à laquelle on gagne d'XP, c'est pas du luxe. On a une auberge là-bas, bon, on va aller chercher une quête. Hein. Nous avons trouvé le sort soin. Cool. Qu'allons-nous rechercher maintenant? Invocation d'un feu follet. Ça invoque un feu follet de niveau 2, plus 1 par shard, qui soigne tous les alliés à proximité pour 8 points de vie. Inferno, la tuile ciblée est en feu pendant 10 tours. Tout ce qui traverse cette tuile prend 5 points de dégâts par membre du groupe. Invocation de bateau, pour vous aider à explorer l'océan. Invocation d'ours, hâte, prime de la nature, plus une nourriture par niveau de la ville enchantée. Alors ça, ville enchantée, qu'est-ce que c'est? Eh ben, sont des buffs qu'on peut mettre sur les villes. Là, sur l'écran de terrain, on peut caster. Et ça donne des buffs à la ville. Et en l'occurrence, c'est plutôt pas mal. Là. On peut augmenter la production en nourriture de la ville, qu'on pourra éventuellement convertir plus tard. Alors, au niveau de l'ascension, on est descendu à 78% et on est à 95 points sur 500. Pour continuer à faire de l'ascension, il faudrait qu'on ait d'autres shards. Alors, vous avez vaincu le méchant local un peu plus tôt que vous ne l'espériez. Vous approchez donc de l'auberge. Malheureusement, c'est encore tôt. Et il est encore trop tôt pour venir vous inscrire à cette auberge. Bon, on va attendre patiemment. Ça me donne de la compassion et du mana. Bien. Donc on n'est pas du tout sur...
Sur une logique de 4X classique, hein, avec Sorcerer King, on est presque plus sur une espèce de mix entre jeu de rôle, jeu 4X, jeu à la Heroes of Might and Magic. C'est ça qui me plaît bien sur ce jeu. C'est que le jeu ne se prend pas pour un 4X classique. Alors dans ce village, vous trouvez d'épais piliers de feu, de fumée. Lorsque vous arrivez à entrer en ville, vous trouvez quelques scavengers, quelques charognards qui sont en train de fouiller dans les maisons. Vous essayez de les chasser, mais ils ne font que se retirer à la limite de la ville, et vous savez que dès que vous partirez, alors ils reviendront pour saccager les morts. On va tuer les vilains. Voler sur les morts, c'est une action de sang-froid. Vous ne voulez pas que cela se passe dans votre royaume. Slay the villains. Tiens, toi, un petit deadly bite sur la personne. Voyons, vous n'êtes pas très efficaces, les enfants. Ça, c'était mieux. Donc, eux, ils vont shooter mon loup, hein, comme d'habitude. Ah, ouais, exactement. Toi, tu vas aller taper sur l'archer. Toi, peux-tu faire mal à l'archer? Problème, c'est que ce maître nageur négligent, là, il fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Hein. Il n'est pas très efficace comme gars. Ouais, toi, tu vas me l'achever. C'est vilain. Non? C'était trop compliqué pour toi. Heureusement, ce groupe de soldats est plus efficace. 34 points de dégâts. Oh la vache, ouais, il se fait défoncer, lui. Donc on a gagné un niveau sur notre groupe de soldats qui est passé de 20 à 21 points de vie. Les charognards, les récupérateurs, tout ce que vous voulez, sont morts. En choisissant d'ignorer l'ironie, vous fouillez leurs cadavres. Donc ça a fait perdre 5 points d'ascension au Sorcerer King. Ça fait gagner de l'honneur. Du coup, en points d'ascension, nous sommes redescendus à 90. Alors, salutations, souverain d'Altar. J'ai placé de sévères restrictions sur vous et sur les autres factions pour vous empêcher de faire la guerre les uns avec les autres. Un acte nécessaire, même si ça a causé des mesures plutôt restrictives. Je note que cela restreint votre capacité de commerce. Je souhaite lever cette restriction maintenant et poser un marché directement chez vous. Souverain, s'il vous plaît, dites-moi, quels sont vos besoins? On peut lui dire que nous n'avons pas besoin d'attention supplémentaire de sa part, ou qu'il y a des choses... On va dire qu'on ne veut pas de son aide. Il est gentil, mais non. Ok, donc maintenant je peux faire un nouveau sort. J'ai fini de rechercher mon sort. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai de nouveau? Courage. Un espoir légendaire dans la cible, ce qui leur donne un bonus de 5 plus 1 par shard en résistance au sort et en points de vie. Nous avons récolté les forêts. Ça détruit une case de forêt pour créer des ingrédients relatifs au craft à base de bois. Invocation de la boue. Ça transforme le terrain en boue. Les unités ne peuvent se déplacer que d'une case par tour dans la boue. Piège éthéré. Une tuile en combat tactique fait des dégâts à toute unité ennemie qui y passe à hauteur de 2, plus 2 par shard. Contagion, toutes les unités ennemies prennent 2 points de dégâts de poison, plus 1 par shard, par tour pendant 10 tours, à moins qu'ils ne résistent. Contagion peut être sympa. Courage peut être bien, mais contagion me plaît bien aussi dans l'idée. Donc là, j'ai dit j'ai un enchantement que je peux mettre sur une ville. Donc on va voir le spellbook, spell. On va faire... on pourrait faire boost shard, ça coûte 50 en mana par contre.
Nature's Bounty. On va le lancer sur cette ville. Et vous voyez là, du coup, au-dessus de la ville, il y a un icône qui apparaît. Ben, l'icône, c'est l'enchantement actuellement présent. Ça vous a coûté 20 mana, mais du coup, la ville va produire plus de nourriture. Alors, toi, est-ce que j'ai envie de t'envoyer vers cette shard? Ben, c'est-à-dire que j'aimerais bien aller conquérir cette shard. Qu'est-ce qui m'en empêche? Alors, on a une hutte du Warlock. Cette shard, elle est sur un territoire qui appartient à un groupe de vilains. Alors, l'asset de craft de potions. La hutte de l'enchanteur est remplie d'hommes barbus qui consomment des potions et qui en parlent avec excitation. Les mains des enchanteurs... non, pardon, l'enchanteur vous tend, c'est mieux. Un petit râtelier qui contient 4 exemples ou 4 échantillons de ces dernières potions. Vous les essayez et vous trouvez que chacune de ces potions est extrêmement amère, mais la potion barbu, hein, ah non, les barbus qui aiment les potions, ouais, c'est mieux, se moquent de vous et insistent sur le fait que c'est ainsi qu'ils les aiment. Ok, bon, on va en prendre. C'est du Warrior Spirit. On a gagné Dark Concoction, -1 hit points. Ah, ouais, mais ça m'intéresse pas par contre. J'ai pas envie de perdre des points de vie. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons une armée de Leaf. On est plus fort qu'eux, on pourrait leur casser la gueule. Vous voyez là, sur la tuile à côté de la shard, il y a un indicateur de production de nourriture. Bah, ça veut dire qu'ici, je peux mettre une ville. Toutes les cases où il n'y a pas cet indicateur, je peux pas mettre de ville. Je peux mettre que des avant-postes. Alors, vous allez déjà prendre ce coffre au trésor. Vous allez trouver un nectar, c'est un peu pourri. Donc là, je peux mettre des villes. Tout partout ici. Pour ça, il faudrait que je batte cette armée, déjà. Oh, ici, ça a l'air sympa. Donc on va essayer d'aller battre cette armée. Ça va être pas facile. On va voir ce que ça vaut. Et après, il faudra faire venir un colon ici. Pour faire une ville. Alors, Tandis le guerrier, qu'est-ce qu'on a? Garotte. Il a de la vie, Garotte. Alors, Contagion n'est pas encore disponible. Bah, on va essayer de shooter Garotte avec un peu de feu. Hein. 23 points de dégâts, c'est sympa. Ça a piqué. Toi, tu essayes de le repousser. Voilà. Voilà, hop, lui. Quick. Toi, tu sers un peu à rien, mon gars, Swim Master. Je vais t'envoyer taper un mec, mais sans réelle conviction. Ok. Oh, toi t'es mort, je crois, mon gars. Il va falloir que je fasse un coup de heal là, parce que sinon lui va mourir. Donc le loup, tu viens là et tu vas essayer de tuer ce... Ah, le tuer, non, ça va pas être possible. Bandit Raider. Wow, il a tué son pote avec sa propre attaque.
Ah, c'est un sauvage, lui. Hein. Les gars, faut arrêter le dodge. Hein. Je vous le dis, hein, comme je le pense. Hein. Alors toi, du coup, tu vas te mettre face à Garrotte et tu vas essayer de lui coller un smite dans la gueule pour lui faire mal. Évidemment, tu lui laisses un point de vie parce que c'est tellement plus fun de laisser un point de vie aux ennemis. Lui, c'est Dodgeman. Il est en train de me défoncer, Dodgeman. Peux-tu finir Garrotte, toi? Tu peux, merci. Ah, il est quand même mort, Dodgeman. Ça commence à devenir problématique. Toi, tu prends une popo de soin, s'il te plaît, hein, le loup. Non, c'était pas autour du loup. C'est gênant. C'est lui le loup. Voilà. Bon, j'ai gaspillé une potion de soin, bon, c'est pas très grave. Ce combat, c'est quand même globalement pas mal passé. Hein. Donc, on a un niveau sur Sir Criston qui est passé maintenant à 22 points de vie, c'est impressionnant. Et je pense qu'on a de quoi fabriquer une potion de soin à nouveau. On peut en crafter un peu 35 des potions de soins. Des gants en cuir, si on en fait... On va pas en faire, on attend. Alors, du coup, on va looter le camp des bandits. On y trouve une cape de Yeti qui donne de la défense et de la résistance au froid. Et pas mal d'autres choses sympathiques. Alors, du coup, toi, t'as une cape, toi? T'as la cape plus 10 dodge. Ah, pas mal. Donc, Sir Criston, toi, on va te donner cette cape. Donne de la défense. On a des bottes en maille. Donc tout ça te donne un peu plus de défense et va faire que tu prendras un peu moins de dégâts quand tu te feras frapper, mon petit pote. Donc ici, vraiment, c'est une zone où on peut construire une ville. Ici, il y a visiblement un territoire qui appartient à quelqu'un. Ma ville peut s'agrandir. On va l'agrandir... par là. La cité est attaquée. Eh ben, elle va certainement... On va faire de l'auto-resolve. Bon, donc la ville a été vaincue, je suppose que... Donc on a perdu notre ville. Hein. Sans notre ville, il est bien évident qu'on va rien pouvoir faire. Cela dit, le but c'était juste de montrer le gameplay de ce jeu. De montrer ses spécificités. Et parmi ces spécificités, on a le fait que... donc il y a beaucoup de quêtes. C'est pas un 4X classique. C'est un 4X qui est essentiellement basé sur les quêtes. Et du coup, bah c'est l'exploration, les quêtes, c'est assez sympa. Honnêtement, cette partie, j'ai très mal joué parce que normalement, une partie, vous commencez, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par liquider tous les camps de monstres autour de chez vous, hein, parce que sinon, ils envoient constamment des troupes et ils finissent par vous buter votre ville. Donc clairement, cette partie, j'ai pas du tout joué pour aller très loin. J'ai vraiment juste plus voulu... m'éloigner de ma ville pour vous montrer un petit peu, là vous voyez, ici on peut faire une ville, mais le reste, ici on peut faire une ville, ailleurs, on peut pas. Donc au niveau de la gestion des villes, ça va pas être un 4X très classique, donc voilà, la gestion des villes elle est plus simpliste, hein. Vous avez des bâtiments, mais vous n'en avez pas autant que vous pourriez en avoir sur une civilisation. Vous allez avoir un développement qui va être plus axé sur le fait de poser des avant-postes là où vous aurez besoin de ressources. Pour certains, par exemple ici vous avez un Crystal Crag, si vous voulez recruter une unité qui s'appelle les enchanteurs, il faut que vous ayez des cristaux pour les payer, pour les recruter. Voilà, donc c'est un certain nombre de choses. Vous avez une shard ici,
Donc vous pouvez développer plusieurs villes, plusieurs shards, ça améliore la puissance de vos sorts et d'un certain nombre de compétences, de capacités, bref, un jeu tout à fait intéressant, un jeu qui vaut le détour. Si vous aimez les 4X avec des mécanismes un peu light, parce que ça a toujours été l'objectif de Sorcerer King, ça a été de faire une espèce de Fallen Enchantress version un peu plus light, parce que Fallen Enchantress est plus 4X classique, hein, avec, bon, il y a aussi des petites choses comme ça, mais c'est vraiment plus 4X classique, hein, vous avez vraiment clairement l'arbre de recherche et tout. Là, vous avez la recherche façon Age of Wonders, mais une gestion de ville assez soft, façon Age of Wonders aussi, hein, quelque part, mais plus basée sur l'exploration, plus basée sur ce genre de choses-là. Voilà, donc si vous aimez ce genre de jeu, je vous le recommande. Par contre, je vous recommande plutôt la version Rivals qui du coup, au niveau de la victoire du Sorcerer King, est basée sur la notion de point d'ascension plutôt que la version de base avec son Doomsday Counter qui est un peu lourdingue. Donc vous voyez, au niveau des graphismes, on est sur quelque chose qui est un peu cartoon, et au niveau des combats, par contre, j'aime bien le système de combat parce que c'est un système de combat vraiment typique à la Heroes of Might and Magic. Forcément, je suis fan des jeux à la Heroes of Might and Magic. Et j'aime beaucoup ce système. Voilà, donc je vais arrêter ici pour ce petit aperçu sur ce jeu, et puis je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.